Lucinus inveniat. Ile in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Ils détourneront l'oreille de la vérité. De la vérité. Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Tiens, mes amis, Satan, il en a dans son sac. Adam et Ève, voyez, l'enfer, c'est un dispositif littéraire.
Il dit l'enfer est simplement une métaphore de l'âme isolée qui, comme toutes les âmes, seront finalement unies dans l'amour avec Dieu. Tout le monde va au ciel. Et il le dit. Et il le dit, écoutez bien. Je cite. Et ce que des millions de catholiques croient, et de nos amis chrétiens évangéliques aussi. Dans un discours qui a choqué, je dirais, ceux qui ont connu le premier temple, voyez. Donc, il a parlé à travers le monde entier, le pape François a déclaré, écoutez bien, toutes les religions sont vraies. L'Écriture enseigne que le soi-disant Dieu ou les dieux des religions non chrétiennes et païennes ne sont pas dieux, mais des démons. Ceux qui n'adorent pas le Dieu du christianisme n'adorent pas Dieu, mais des démons. Voilà la raison pour laquelle l'Église catholique a toujours interdit toute forme de prière commune au culte avec les membres d'autres religions. Dans son encyclique Mortalium Animos de 1928, le pape Pie XI a déclaré que l'Église catholique a toujours interdit aux catholiques de prendre part à des assemblées non catholiques. Il a également dénoncé les conventions ou réunions dans lesquelles figurent des non-croyants ou des membres de diverses religions. Il a qualifié les actions en leur faveur comme un rejet de la vraie foi. Il y a eu des initiatives pour de tels rassemblements chez certains non-catholiques en 1928, et elles représentaient un faux œcuménisme, qui est la raison pour laquelle le pape Pie XI les condamna. Mais elles étaient principalement des réunions de discussion ou des prières conjointes entre hérétiques qui prétendaient être chrétiens. Jusqu'à ce que Jean-Paul II ne survienne, rien de tel que l'événement de prière d'assises en termes de réunion de prière en tant que tel, avec des représentants de toutes les principales religions du monde, y compris toutes sortes de païens, n'a eu lieu. Jamais auparavant dans l'histoire, à partir du moment où Dieu créa l'homme, les adeptes de tous les grands faux dieux sous le soleil n'ont été réunis en un seul lieu pour, entre guillemets, adorer. L'événement d'Assise était mondialement historique. Ce fut Jean-Paul II, un homme qui prétendait être un pape catholique, qui le fit se produire en 1986. Et lorsque vous y pensez, seul quelqu'un dans l'ère moderne, en possession des moyens modernes de communication et de transport, qui avait la renommée internationale, le charisme et l'influence de Jean-Paul II, pouvait organiser un tel jour de culte, auquel se présenteraient en un lieu, pour prier les divers faux dieux, les dirigeants de toutes les principales religions du monde. Jean-Paul II invita les adorateurs de toutes sortes de faux dieux à venir prier à Assise. Au total, il y avait plus de 150 divers chefs religieux, passant la journée ensemble, jeûnant et priant leurs soi-disant dieux. Ceux-ci comprenaient des hérétiques de diverses allégeances, des juifs et des musulmans qui rejettent la Sainte Trinité et la divinité du Christ, des bouddhistes, des adeptes du vaudou, des hindous, des zoroastriens, des jains, des sikhs, des indiens païens d'Amérique, des adeptes de la religion du baïsme et d'autres. À l'événement de Jean-Paul II se trouvaient des adorateurs de Bouddha, de serpents, d'esprits de diverses sortes et même du grand pouce, parmi beaucoup d'autres. En organisant cet événement mondialement historique de l'idolâtrie et du faux culte, l'antipape Jean-Paul II ne faisait pas qu'endosser et faciliter l'idolâtrie. Il a fait ceci certainement, mais il commettait également lui-même l'idolâtrie. Car l'acte même d'organiser un tel événement est une profession de foi publique en de faux dieux. C'est une profession de foi en tous les faux dieux adorés à Assise. Pensez-y de cette façon. Si quelqu'un organise une journée de prière et de culte pour une cause particulière, la personne n'appelle pas des dieux païens à être inclus dans le culte à moins qu'il professe que ces dieux sont réels et peuvent répondre à la prière et à l'adoration. Par conséquent, le fait même que Jean-Paul II a organisé un événement comme Assise, qui invitait spécifiquement à l'adoration d'autres dieux, en plus de bien d'autres choses qu'il a dites et faites, était une profession de foi publique dans le pouvoir des faux dieux. Il était donc un idolâtre public. Assise a été l'événement le plus notoire de l'histoire de l'apostasie Vatican II. Et à Assise, toutes sortes de dieux ou objets de culte ont été adorés. L'Écriture enseigne que le soi-disant Dieu ou les dieux des religions non chrétiennes et païennes ne sont pas dieux, mais des démons. Hey! On va s'arrêter juste là-dessus.
bouddhistes, les mahométans, les hindouistes qui adorent Vishnu, Krishna, tous les démons de l'enfer. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get ready! Get ready! Des cieux arrive.